Il y a des moments où l'on se sent dépassé, pas par le monde, mais par soi-même. Une émotion monte, puis une autre. Elle s'enchaîne, se heurte, s'emballe. Et toi, au milieu, tu ne sais plus comment tenir. Tu voulais juste rester calme. Tu voulais juste garder ton centre. Mais quelque chose t'a emporté. Un mot, un silence, un souvenir. Et soudain, tu es vide, vidé de ton énergie, de ton souffle, de ton ancrage. Comme si ton cœur, épuisé par la lutte, avait abandonné le combat sans prévenir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une fatigue ancienne, une usure lente, née de tous ces jours où tu as dû encaisser, comprendre, te justifier, t'adapter. Tu n'as pas eu le luxe de tomber. Alors tu as serré les dents, tu as tenu, encore et encore, jusqu'à ce que tenir devienne ton seul mode de survie. Mais à force de tenir, tu as oublié comment respirer, comment relâcher, comment être tout simplement. Et pourtant, au fond de toi, il y a un désir. Il est discret, presque timide, mais il est là. Ce désir d'un cœur inébranlable, pas froid, pas distant, mais stable, présent, solide. Un cœur qui ne s'effondre pas à chaque tempête, qui ne se laisse pas dominer par chaque vague. Un cœur capable d'absorber sans se briser, de ressentir sans se noyer. Un cœur qui inspire respect, même en silence. Sénèque l'a dit avec une vérité qui traverse les siècles. L'âme forte n'est pas née épargnée par les tempêtes, mais forgée dans leur brasier. La force ne vient pas d'un monde paisible. Elle naît dans le feu, dans la tension, dans les larmes retenues et les colères contenues. Elle naît quand tu décides de ne plus fuir, quand tu acceptes de regarder l'émotion en face, non pour la combattre, mais pour la comprendre, pour la traverser, pour la transformer. Marc Aurèle, dans sa sagesse calme et lucide, disait qu'il faut apprendre à distinguer la pensée de l'émotion. Comme on distingue une barre de fer du feu qui la trempe, ce n'est pas le feu qui forge, c'est la manière dont tu laisses ce feu t'habiter, la manière dont tu te tiens à l'intérieur, malgré la brûlure. La force émotionnelle ne consiste pas à tout éteindre, elle consiste à devenir une lame chaude, souple, mais incassable. Ce que tu cherches n'est pas un état de perfection. Ce que tu cherches, c'est une stabilité, une dignité intérieure, un calme qui ne dépend plus des circonstances, un silence qui n'est plus vide, mais habité. Et ce calme-là, cette force-là, ne viendra pas de l'extérieur, elle ne viendra pas d'un miracle, elle viendra de toi, d'une décision, d'un apprentissage, d'un engagement envers toi-même. Tu n'as pas besoin d'être prêt à, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu as juste besoin de commencer, un geste à la fois, une prise de conscience après l'autre. Une respiration plus profonde, aujourd'hui qu'hier. Et dans ce rythme lent mais fidèle, tu découvriras que la force ne se crie pas. Elle se construit, en silence, dans l'ombre, au creux de tes tempêtes. Et c'est là que commence ton chemin. Il y a des jours où tu te lèves avec une tension sourde. Rien ne s'est encore passé, mais déjà, quelque chose pèse. Un poids dans la poitrine, une agitation diffuse, un brouillard mental. Et tu continues ta journée comme si de rien n'était. Tu travailles, tu parles, tu réponds. Mais en toi, ça monte, tu le sens, tu l'ignores, tu espères que ça va passer. Et puis, sans prévenir, la vague explose. Un mot de trop, un regard mal interprété. Et voilà que tu débordes. Colère, larmes, fuite, silence. Ce n'est pas la situation qui t'a fait exploser. C'est tout ce que tu n'avais pas nommé avant. Cette douleur-là ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. De cette émotion qui s'est accumulée sans nom, sans voix, sans écoute. Et c'est là que commence le vrai problème. On croit que l'émotion est l'ennemi. Mais l'ennemi, c'est l'absence de conscience. C'est le refus de regarder. C'est l'oubli de dire. Tant que tu ne nommes pas ce que tu ressens, tu n'as aucun pouvoir sur ce que tu vis. Tu es emporté, manipulé, dirigé, par un ressenti que tu n'as même pas identifié. Sénèque l'avait compris. Nommer la peur, c'est la réduire, car ce que tu nommes, tu l'éclaires. Et ce que tu éclaires perd une part de son pouvoir. L'émotion que tu appelles par son nom devient moins sauvage, moins floue, moins menaçante. Elle devient une information, une énergie que tu peux traverser, transformer, écouter. Pas un orage incontrôlable, mais un signal intelligible. Alors prends 30 secondes,
Juste 30 secondes dans ta journée. Arrête-toi, ferme les yeux et pose la question. Qu'est-ce que je ressens, là, maintenant? Pas ce que tu penses, ce que tu ressens. Est-ce de la colère, de la tristesse, de la peur, de la fatigue, de la honte, de la solitude? Dis-le, nomme-le, même intérieurement. Ce simple geste crée une ouverture, un espace où l'émotion peut respirer au lieu d'exploser. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Tant que tu ne vois pas ce qui t'effraie, tu l'imagines énorme. Mais dès que tu allumes, tu réalises que ce n'était qu'un manteau accroché. L'émotion non nommée devient un monstre. L'émotion nommée devient un message. Et ce message, tu peux l'écouter sans être envahi. Nommer, ce n'est pas fuir, ce n'est pas contrôler, c'est reprendre contact. C'est dire à ton corps, à ton cœur, à ton esprit, je suis là, je t'écoute. Tu n'as pas besoin de crier pour exister. Et dans cette présence, la vague se calme. Non parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle est reconnue. Et un cœur qui reconnaît ce qu'il ressent est déjà plus fort qu'hier. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de commencer à regarder, à écouter, à nommer. Ce n'est pas un luxe, c'est un ancrage, un geste de respect. Et ce respect, il commence par toi, par ce dialogue silencieux avec tes propres tempêtes. Parce que ce que tu oses nommer commence déjà. Il y a des jours où tout semble se liguer contre toi. Chaque difficulté devient une épreuve. Chaque imprévu te bouscule. Et tu ressens cette fatigue, non pas tant physique qu'émotionnelle. Parce que dans chaque obstacle, tu entends une accusation. Tu crois que c'est toi que le monde remet en cause. Que chaque complication dit quelque chose sur ta valeur, ton mérite, ta capacité à gérer. Et plus tu avances ainsi, plus ton cœur se contracte, comme si tu devais te défendre sans arrêt, même face aux choses les plus simples. Cette douleur est insidieuse. Elle transforme la vie en un combat constant, une lutte contre ce qui arrive, une opposition entre toi et la réalité. Et dans cette tension, tu perds ta force, non pas parce que l'adversité est trop grande, mais parce que tu la regardes comme une agression, comme si elle voulait ta chute et non ta croissance. Tu oublies que parfois, ce qui bouscule n'attaque pas. Ce qui résiste n'est pas contre toi. Ce qui freine t'apprend à ralentir. Épictète nous a légué une clé précieuse. Ce qui arrive est neutre. C'est notre jugement qui le teinte de souffrance. Ce n'est pas l'événement qui fait mal. C'est ce que tu en fais à l'intérieur. Ce que tu y ajoutes. Ce que tu y projettes. L'adversité devient une menace quand tu crois qu'elle parle de toi, qu'elle juge ta valeur, qu'elle remet en question ton droit à être. Mais si tu changeais de regard, si tu posais sur chaque difficulté une autre question, qu'est-ce qu'elle m'apprend? Pas ce qu'elle t'impose, pas ce qu'elle te retire, mais ce qu'elle révèle, ce qu'elle forge, ce qu'elle réveille en toi, car c'est dans l'obstacle que naît la croissance, pas dans le confort. Le confort rassure, l'adversité transforme. Imagine un rocher sur ton chemin. Si tu le regardes comme un mur, tu t'arrêtes, tu tournes en rond, tu t'épuises. Mais si tu le regardes comme une marche, tu montes. Tu prends de la hauteur, tu changes de perspective, et tu réalises que l'obstacle était aussi une invitation, non pas à fuir, mais à grandir. Tu n'as pas besoin d'aimer les épreuves, tu n'as pas besoin de les souhaiter, mais tu peux les accueillir comme des révélateurs. Elles ne disent pas qui tu es, elles montrent ce que tu choisis de devenir face à elles. Et ce choix, tu le fais dans ton regard, dans ce que tu décides de nourrir, de croire, d'incarner. Tu n'as pas été faible. Tu as été touché. Tu n'as pas été naïf, tu as espéré. Et maintenant, tu peux choisir autre chose. Non pour te blinder, mais pour t'élever. L'adversité ne te diminue pas, elle te défie. Et ce défi, tu peux le relever. Non en te durcissant, mais en te redressant. Avec calme, avec lucidité, avec ce regard nouveau qui dit « Je ne fuis plus ce qui vient, je l'utilise ». Parce que la force émotionnelle commence là, dans le regard que tu poses sur ce qui t'arrive. Et dans ce regard, tout peut changer. Il y a ce rythme, rapide, impitoyable, celui qui t'impose d'agir, de répondre, de performer, sans jamais t'arrêter. Un tourbillon dans lequel tu cours, sans même savoir où tu vas. Tu vis dans l'urgence, tu réponds à tout, tu encaisses, tu ajustes, et tu crois que t'arrêter serait un luxe, une perte de temps, une faiblesse même. Alors tu continues, tu avances, mais à quel prix? Ton cœur se fatigue,
ton esprit se brouille et ton âme s'éloigne. Dans ce tumulte, il est facile d'oublier que la force ne vient pas seulement du mouvement. Elle naît aussi du silence, du vide, de l'espace que tu t'accordes pour sentir ce qui se passe en toi. Ce n'est pas une fuite, c'est une fondation. Car un cœur fort n'est pas un cœur débordé. C'est un cœur qui sait quand se retirer, quand se recentrer, quand redevenir source. Marc Aurèle, empereur au milieu des batailles et des décisions, méditait chaque jour. Non pour fuir ses responsabilités, mais pour y revenir plus centré, plus clair, plus maître de lui. Il écrivait en silence. Il s'asseyait. Il écoutait. Il ne commandait pas ses émotions. Il les observait. Et dans cette observation, il trouvait sa force. Parce qu'il savait que le tumulte du monde ne devait pas devenir le tumulte de son esprit. Tu n'as pas besoin de longues heures pour cela. 2 minutes. 2 minutes de silence, chaque matin. Pas pour penser, pas pour résoudre. Juste pour être. Pour respirer. Pour revenir à toi. Assieds-toi. Ferme les yeux. Écoute ce qui vit en toi. Laisse venir ce qui vient. Et ne fais rien d'autre que d'être là. Présent. Entier. Air. Même si c'est inconfortable. Surtout si c'est inconfortable. Tu n'as pas besoin de comprendre ce qui se passe. Tu as juste besoin de l'accueillir. Parce que ce que tu refuses de sentir finit par te contrôler. Mais ce que tu laisses exister, ça pèse. C'est comme un forgeron. Il ne frappe pas sans relâche. Il chauffe. Il martèle. Puis, il refroidit. Il observe le métal. Il ajuste sa force. Il sait que la pause est un moment sacré. Celui où la matière se prépare à recevoir le prochain coup. Ta force émotionnelle se construit de la même manière. Par cycle, par vague, par silence. Ce n'est pas la puissance constante qui te rend fort. C'est la capacité à t'arrêter, à te retrouver, à écouter ton propre battement. Là, dans cette pause, tu reviens à la source. Tu ne répares pas. Tu réinitialises. Tu ne corriges pas. Tu reconnectes. Et c'est dans cette reconnexion que tu deviens inébranlable. Non pas parce que tout va bien, mais parce que, même quand tout tremble, toi, tu sais revenir à l'intérieur. Et ce retour-là, personne ne peut te l'enlever. Parce qu'il ne dépend de rien. Il est à toi. Il est toi. Un cœur fort ne réagit pas plus vite. Il respire plus profondément. Et c'est dans la pause que cette profondeur se creuse. Lentement, fidèlement, jusqu'à devenir refuge, jusqu'à devenir force. Tu ressens parfois cette lassitude, pas celle du corps, mais celle de l'âme. Cette impression d'être en guerre perpétuelle contre tout, les autres, le monde, toi-même. Chaque mot te touche, chaque geste t'atteint, chaque silence pèse. Tu veux comprendre, tu veux rectifier, tu veux que tout soit clair, apaisé, juste. Mais tu t'épuises à vouloir réparer ce qui ne t'appartient pas. Et dans ce désir de tout maîtriser, tu oublies de te préserver. Cette fatigue vient d'un mal invisible. Croire que chaque émotion mérite ta bataille. Que tout ce que tu ressens doit être analysé, corrigé, défendu. Tu confonds vigilance et surexposition, présence et surimplication. Et à force de tout prendre à cœur, ton cœur se fragilise. Il n'est plus un bastion, mais un champ de bataille. Ce n'est pas la vie qui te blesse. C'est le fait de tout laisser entrer sans filtrer, de répondre à tout sans choisir. Sénèque, dans sa sagesse, disait « Ne nourris pas ce qui t'affaiblit. Ce que tu choisis d'ignorer n'est pas de la lâcheté, c'est une sagesse, une sélection. Car tout ce qui t'émeut n'a pas besoin de réponse. Tout ce qui t'agite n'a pas besoin d'énergie. Il y a des tempêtes que l'on traverse, d'autres que l'on laisse passer. Et c'est dans cette distinction que naît ta force. Chaque soir, pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui mérite mon attention? Dresse 2 listes. D'un côté, ce que tu dois laisser couler. Des phrases inutiles, des gestes maladroits, des pensées automatiques. De l'autre, ce qui mérite ta présence, ton travail intérieur, ton énergie. Et tu verras, la première liste sera souvent bien plus longue que la seconde, car la majorité de ce qui t'use n'a aucun poids réel. Si tu cesses de le porter, ton esprit est un jardin. Ce que tu arroses pousse, ce que tu ignores sèche. Si tu nourris sans cesse la critique, l'injustice, la peur, elles prennent racine. Si tu les laisses, sans haine, sans guerre, simplement sans eau, elles faneront. Et à leur place, tu pourras semer autre chose. La paix, la clarté, le discernement. L'indifférence n'est pas de la froideur. C'est un choix conscient de ne pas laisser tout te traverser. C'est une barrière invisible mais nécessaire.
Ce n'est pas un rejet du monde, mais un respect de ton propre monde intérieur. C'est un acte de souveraineté. Celui qui dit « je ne suis pas obligé » de réagir à tout. Je choisis, je trie, je protège. Et dans cette protection douce, tu redeviens maître de toi. Tu ne subis plus. Tu observes, tu sélectionnes. Tu engages ton énergie là où elle peut vraiment agir. Pas pour plaire, pas pour contrôler, mais pour grandir. Et dans ce choix, chaque jour, tu cultives une force rare, celle de ne pas être emporté par tout ce qui bouge. Celle de rester ancré, même quand tout autour de toi s'agite. Parce que tu sais que ton calme est ton vrai pouvoir. Il y a cette voix, tu la connais, celle qui surgit dans le silence. Quand tout s'apaise à l'extérieur, elle commence à parler. Elle ne crie pas, elle murmure, mais ses mots piquent. Tu n'as pas été à la hauteur. Tu aurais dû savoir. Tu n'es pas assez fort, Elle s'installe comme une présence familière, presque normale. Et sans que tu t'en rendes compte, elle devient ta compagne de route. Une voix intérieure qui juge, qui rabaisse, qui répète les mêmes blessures, encore et encore. Cette douleur-là est sournoise. Elle ne vient pas des autres, elle vient de toi. Ou du moins, d'une partie de toi. Celle qui a cru qu'être dur était une forme de lucidité, qu'il fallait se critiquer pour progresser, se punir pour ne pas recommencer. Mais cette sévérité n'a pas construit, elle a abîmé. Elle a tordu ton regard sur toi-même. Elle a remplacé la sagesse par l'exigence, la vérité par la culpabilité. Et pourtant, Épictète nous rappelle une vérité douce et forte. La voie la plus fidèle est celle de la raison. Pas la raison froide, coupante, mais la raison calme. Celle qui sait, qui voit, qui ne juge pas à travers la peur, mais à travers la clarté. Cette voix existe en toi. Elle n'est pas bruyante, mais elle est juste. Elle ne t'accuse pas, elle te guide. Elle ne dit pas « tu es nul ». Elle dit « tu peux apprendre ». Renforcer cette voix, c'est comme muscler un bras longtemps immobilisé. Ce n'est pas naturel au début, ce n'est pas automatique, mais c'est possible. Et chaque fois que tu remplaces une phrase blessante par une phrase d'encouragement lucide, tu poses une pierre dans la reconstruction de ton temple intérieur. Essaie, juste une fois. Remplace « je suis incapable » par « je n'ai pas encore appris ». Remplace « je suis trop sensible » par « je ressens profondément » et c'est une force. Remplace « je me déteste quand je réagis comme ça » par « j'ai le droit de me corriger sans me condamner ». Ce n'est pas de la complaisance, c'est de la justice. C'est le choix de te parler comme tu parlerais à un ami blessé, avec clarté, avec vérité, mais avec tendresse. Ton dialogue intérieur façonne ta posture. Il modèle ton courage. Il détermine ta capacité à te relever après une chute. Et si cette voix devient ton allié, tu cesseras d'attendre que les autres valident ta valeur. Parce que tu l'auras entendu, reconnu, répété, par toi-même. Ce changement ne se fait pas d'un coup. Il se construit, un mot après l'autre, un silence plus doux, une phrase plus digne. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu répondras à l'adversité avec un calme nouveau. Parce qu'en toi, quelque chose aura changé. Pas l'extérieur. Toi, ton regard, ton langage, ta fidélité à toi-même. Ce n'est pas magique, c'est philosophique, profond, lent, durable. Et dans ce lent travail de réécriture, tu deviendras ce que tu aurais toujours dû être. Un compagnon, loyal, pour ton propre cœur. Une présence qui respecte, une voix qui soigne, une sagesse qui restaure. Il y a cette illusion tenace, celle que la transformation doit être spectaculaire, que pour se sentir fort, il faut accomplir quelque chose de grand, de visible, de reconnu. Tu te lèves avec de bonnes intentions. Tu veux changer, progresser, mais au fond de toi, tu attends ce moment décisif, ce déclic, cette preuve éclatante que tout s'aligne enfin. Et quand il ne vient pas, tu doutes. Tu crois que tu n'avances pas, que tu tournes en rond, que tes efforts ne servent à rien. Et cette pensée te décourage, te freine, t'éteint. Mais la vérité est ailleurs. Elle est dans les gestes minuscules, répétés, fidèles, invisibles parfois. La force émotionnelle ne naît pas des grands bouleversements. Elle se forge dans les détails, dans la régularité, dans ce que tu fais quand personne ne te regarde, dans les choix que tu maintiens même quand c'est difficile, même quand c'est long, même quand c'est silencieux. Marc Aurèle écrivait « La vertu se gagne goutte à goutte ». Et cette phrase, si simple,
contient un pouvoir immense. Tu n'as pas besoin d'un raz de marée pour être transformé. Tu as besoin d'un filet d'eau qui ne s'arrête pas, une respiration consciente chaque matin, un mot de gratitude chaque soir, un regard intérieur au milieu d'une journée agitée. Ces gestes ne font pas de bruit, mais ils creusent, ils sculptent, ils ancrent. Imagine une rivière. Elle ne sculpte pas la pierre par la force d'un coup. Elle la creuse par la constance de son passage. Elle polit, elle façonne, elle transforme, lentement, profondément, et sans retour. Ta constance est cette rivière. Elle ne clame rien, mais elle agit. Elle travaille en silence. Elle te rend solide, même quand tu doutes, même quand tu ne vois pas encore le résultat. Alors engage-toi, non pas dans la grandeur, mais dans la fidélité. Choisis un seul geste, et fais-le, tous les jours, peu importe le reste, peu importe si c'est facile ou pas. Ce qui compte, c'est que tu sois là, présent consistant pas parfait mais engagé Car c'est cet engagement, humble et quotidien, qui devient une force inébranlable. Ce n'est pas le bruit qui transforme, c'est la répétition. Ce n'est pas l'intensité qui façonne, c'est la régularité. Et dans cette fidélité à toi-même, tu construis quelque chose que rien ne pourra t'enlever. La dignité d'un chemin emprunté avec patience, avec intégrité, avec cette confiance douce qui dit « Je suis en chemin » et chaque pas compte. Tu n'as pas besoin de briller, tu as besoin d'avancer. Tu n'as pas besoin d'impressionner, tu as besoin de persévérer. Et ce que tu construis, goutte après goutte, deviendra un roc, non pas pour montrer au monde, mais pour t'y appuyer quand viendra la prochaine tempête, parce que tu sauras que tu as tenu, que tu tiens, et que tu tiendras encore. Il y a des promesses que tu te fais, dans le silence, dans l'élan, dans la douleur, des résolutions prises au creux d'une nuit d'insomnie, des engagements murmurés entre deux larmes. Je ne me laisserai plus écraser, je veux redevenir maître de moi, je ne réagirai plus comme avant. Ces paroles, tu les penses, tu les ressens, mais le lendemain, souvent, elles s'effilochent, la vie reprend, l'émotion s'éloigne, et les anciennes habitudes reviennent, pas par manque de volonté, mais parce que ce qui n'est pas ancré se dissipe. C'est ici que le stoïcisme propose une pratique simple, mais puissante. Écrire, non pour se raconter, mais pour se sceller, pour transformer une pensée passagère en intention profonde. Sénèque écrivait chaque jour. Il couchait sur le papier ses doutes, ses observations, ses engagements, non pas pour être lu, mais pour se relire, pour se rappeler, pour graver ce qu'il voulait devenir. Écrire, c'est comme graver une promesse sur la pierre de ton esprit. Ce que tu écris, tu le fixes. Ce que tu fixes, tu l'intègres. Ce que tu intègres, tu le vis. Ce n'est pas un journal intime, c'est un contrat, un accord entre toi et ta part la plus élevée, une main tendue vers le futur que tu choisis de bâtir. Chaque soir, assieds-toi, en silence, et écris 3 phrases, pas pour te juger, pas pour te corriger, mais pour te rappeler ce que tu as appris, ce que tu veux nourrir, ce que tu veux cesser. Par exemple, aujourd'hui, j'ai su me taire quand mon cœur brûlait, ou je choisis demain de répondre avec calme, ou encore, je me pardonne mes hésitations et je continue. 3 phrases. Juste 3, mais vraies, ancrées, fidèles. Ce rituel ne prend que quelques minutes, mais il tisse, jour après jour, la trame de ta nouvelle posture intérieure. Il transforme les intentions en direction. Il donne un poids à ta volonté. Et quand viendra le doute, tu reliras. Quand reviendra l'ancienne douleur, tu te rappelleras. Parce que tu l'auras écrit, parce que tu l'auras choisi, parce que tu te seras engagé, non dans le bruit, mais dans la trace. Ton âme a besoin de repères, de signes, de preuves d'amour et de respect. Ce contrat stoïcien, ce n'est pas un devoir, c'est un acte de dignité. C'est toi qui dis à toi-même, je mérite une relation claire avec ma propre force. Et cette clarté passe par l'écriture, par la trace, par ce geste humble et fort. Je m'écris, je me rappelle, je me scelle. Et chaque phrase, chaque mot devient un pilier, un rappel, une racine, jusqu'à ce que ta force émotionnelle ne soit plus un espoir lointain, mais un sol sous tes pieds, stable, vivant, présent, parce que tu l'auras construit, parce que tu l'auras honoré, parce que tu auras su dire « Je ne laisse plus mes émotions décider. J'inscris chaque jour qui je choisis d'être. » Et ce choix change tout. Il y a des forces que l'on croit innées, comme si certaines âmes naissaient armées et d'autres brisées.
Mais la vérité est plus subtile. La force émotionnelle n'est pas un don. C'est une œuvre, une lente construction, une fidélité à soi, une discipline invisible mais vitale. Chaque geste abordé ici n'est pas un miracle, c'est une pierre. Et pierre après pierre, tu peux bâtir une citadelle, pas une forteresse rigide, une demeure intérieure, calme, lucide, sereine. Ces secrets du stoïcisme ne sont pas des concepts abstraits, ils sont concrets, incarnés, vivants. Ils se pratiquent, ils s'ancrent, ils transforment. Reconnaître l'émotion, recadrer le regard, s'accorder des pauses, choisir ses batailles, dialoguer avec bienveillance, avancer avec constance. Écrire son propre chemin, ce ne sont pas de simples conseils, ce sont des invitations à redevenir le maître discret de ton royaume intérieur. Sénèque disait « Qui conquiert le tumulte intérieur, conquiert le monde ». Et ce monde-là, ce n'est pas celui que tu affiches, c'est celui que tu habites. Ce monde où tes pensées ne sont plus des tyrans, où tes émotions deviennent des messagers, non des chaînes, où chaque réaction n'est plus automatique, mais choisie. Ce monde commence à l'intérieur, là où personne ne voit, mais où tout se joue. Épictète nous rappelle, ne laisse pas l'extérieur modeler ton intérieur. Le monde peut gronder, les autres peuvent blesser, les événements peuvent t'ébranler. Mais toi, tu peux rester là, ancré, présent, clair. Non pas parce que tu es au-dessus, mais parce que tu es en toi. Tu as creusé, tu as bâti, tu as appris. Alors ce soir, choisis une clé, une seule. Et demain, applique-la. Non pour changer le monde, mais pour t'éprouver, pour t'exercer, pour te rappeler que la vraie victoire n'est pas de dominer, mais de rester fidèle à toi-même, même quand tout vacille. Ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la constance. Ce n'est pas la perfection, c'est l'engagement. Tu n'as pas besoin de prouver ta force, tu as besoin de la ressentir, en toi, par toi, avec toi. Et elle est là, latente, silencieuse, prête à être éveillée, à chaque mot juste, à chaque respiration consciente, à chaque choix de paix intérieure. Parce que ce chemin-là, personne ne peut le faire à ta place. Mais une fois que tu l'as emprunté, il ne te quitte plus, et chaque pas devient un serment discret. Je choisis d'être fort, non par orgueil, mais par amour. Pour moi, pour ma paix, pour mon respect. Et dans ce choix, tu n'as plus besoin de protection extérieure, parce que tu es devenu ton propre refuge, inébranlable, intact, vrai,